voulais vous apporter ce message, mais de dimanche en dimanche, je ne pouvais pas, il y avait quelque chose toujours. Alors je me réjouis de pouvoir l'apporter. Je sais que plusieurs membres de l'Église, à cause de la météo, n'ont pas pu être là, mais sont sur Internet. Alors à la maison, on vous salue. On salue également les amis de Plénitude. Et on peut lire ensemble dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 25. Je ne vais pas prêcher sur les couples, même si ce verset commence par Marie, aimez votre femme. Ce qui m'intéresse après, c'est ce qui va suivre. Donc, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Dis à ton voisin, sainteté. Après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Donc ici, l'apôtre Paul rappelle que Jésus-Christ conduit son Église, donc chaque membre de son Église, donc chacun d'entre nous, à la sainteté. Et comment il nous conduit à la sainteté? En nous enseignant, en nous lavant, en nous purifiant. Par quoi? Par sa parole. Sa parole a la capacité de te laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Et il continue, il dit, pour faire paraître devant lui, afin que quand Jésus revienne, l'Église qui se retrouve face à lui, chaque membre qui sera élevé dans le ciel au son de la trompette devant Jésus-Christ, puisse, comme il le dit, faire partie de cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour être sûr qu'on comprenne, l'apôtre Paul rajoute « mais sainte et irréprochable ». Une Église pure, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable. Frères et sœurs, je dois vous avouer que le constat, pour moi en tant que prédicateur, est lourd. J'étais il y a quelques temps à Montréal et il y avait un grand prédicateur qui était là, environ 1000 personnes dans la salle, et il a dit il y avait quasiment que des chrétiens, des enfants de Dieu dans la salle. Qui d'entre vous lutte avec l'impudicité sexuelle, l'impureté sexuelle, les péchés? Quelques mains se lèvent. Il dit, allons, voyons, soyez honnêtes, levez vos mains. Plus de 70% des personnes dans la salle, enfants de Dieu, vivent et avouent vivre avec des luttes dans le péché, de l'impureté sexuelle et autres, n'arrivant pas réellement à obéir à l'enseignement de Christ, au commandement de Christ, et à marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans une sainteté qui va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alors derrière nos mains levées, derrière nos sourires, il y a en fait des choses qui se font dans le secret, qui ne glorifient pas le Seigneur. Certainement, la plupart des enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau, chrétiens, et qui pratiquent le péché, se sentent mal, se sentent coupables, veulent changer, mais pour beaucoup, ils y demeurent. Mais je crois que le Seigneur, dans ce temps de la fin, veut souffler par sa parole avec puissance un vent nouveau pour que sa parole nous purifie, afin que l'Église ne s'attende plus à vivre dans le péché, mais que l'Église ne trouve pas normal de vivre dans le péché. Au contraire, c'est anormal de pratiquer le péché et de vivre dans le péché. Ce serait comme un poisson qui vit hors de l'eau. Nous sommes appelés à la sanctification, à la sainteté. Nous sommes appelés en fait à obéir à Christ. Et tout ce que Christ dit, tout ce que Christ veut, tout ce que Christ désire pour nous, c'est oui et amen, parce que nous l'aimons et nous sommes appelés à marcher comme lui. Il veut qu'on marche. Alors ça vaut pour le péché, marcher dans la sainteté, l'amour, le pardon, la lumière, mais ça vaut aussi dans le fait que chaque ordonnance que Christ donne ou nous donne, si on sait qu'il nous l'a demandé, alors on se doit de le faire. Et ne pas le faire, c'est désobéir à Christ. Alors cette sanctification, je constate qu'elle est difficile, étonnamment. J'étais à une conférence il y a encore quelques temps ici où j'étais invité. Et puis je voyais le nombre de personnes qui luttaient avec le péché ou vivaient dans le péché et se repentaient. Je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est si dur pour des enfants de Dieu?
Le constat parmi les jeunes est encore terrible. Beaucoup de jeunes viennent me voir et dire « Pasteur Mickaël, je n'arrive pas, je lutte avec ça. Tellement de choses, de difficultés, de combats. C'est comme plus fort qu'eux. » Mais ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas vraiment plus fort qu'eux. Parce qu'en fait, il y a peut-être juste quelque chose que nous n'avons pas saisi si nous avons du mal à obéir au Seigneur. Juste une petite chose essentielle, tellement présente dans les Écritures. Le constat est terrible. Alors pourquoi c'est si dur? Pourtant, la Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Pourtant, dans Deutéronome, Dieu avait prophétisé même en disant que ce n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée ce que je te demande. Et en plus, si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette vie qui fait en sorte que nous avons reçu par la vie du Saint-Esprit en nous, à la nouvelle naissance, tout ce qui nous permet, tout ce qui est nécessaire pour vivre, comme l'apôtre Pierre le dit, la vie et la piété, l'attachement à Dieu, la piété, la sanctification et tout le kit qui va avec. Donc, il y a un problème. Il semblerait que les efforts ne fonctionnent pas. Il semblerait que la culpabilité ne suffit pas. Il semblerait que la peur du jugement ne suffise pas à garder beaucoup dans la sanctification et l'obéissance à Christ. Il semblerait que ni la peur d'ouvrir des portes à l'ennemi dans nos vies, puisque la Bible dit quand même, ne péchez pas de peur qu'il vous arrive quelque chose de pire, ne donnez pas accès au diable. Même ça ne semble pas suffire pour retenir et là, pour motiver la volonté des croyants à obéir à Christ, à se soumettre à la volonté de Christ. Notre âme, pour beaucoup, refuse de se soumettre. Elle sait la vérité, elle sait ce qu'il ne faut pas faire, il y a les tensions à l'intérieur, mais notre âme, pour beaucoup, choisit d'aller là, alors qu'on sait que Christ veut qu'on aille là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un problème. Pourquoi c'est si dur? Ça ne devrait pas être dur. Et merci Seigneur, il y a une clé. Et c'est cette clé que je désirais ardemment vous partager, parce que mon désir en tant que pasteur aussi de cette église, c'est de voir chaque brebis marcher dans la vérité, dans la lumière, dans la liberté, et non pas dans la culpabilité, non pas dans la boue. Il vous a appelé à bien plus que cela. Il vous a appelé à marcher dans son obéissance. C'est aussi ça la foi, l'obéissance de la foi. Obéir à Christ. Et c'est sa volonté pour toi. Et je le crois, je le crois, je le crois. Aujourd'hui même, si tu luttes, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur est capable en cet instant de te bouleverser et de tout changer dans ta vie. Si bien que tu peux sortir d'ici et être équipé, être touché pour ne plus vivre cette vie que tu ne veux pas mener finalement. Alors, cette clé, elle fonctionne à 100%. C'est la clé des clés que le Seigneur nous a donnée. Et quand je vais vous la lire, vous vous dites, mais c'est tellement évident, c'est tellement ça, c'était pas si loin. Mais on dirait que je n'avais pas le focus sur la bonne chose. Vous connaissez Carlos Catari, notre ami ici, qui avait des désirs contre nature. Il est venu témoigner, le Seigneur l'a libéré. Il avait eu plus de 600 partenaires sexuels. C'était terrible. Il cherchait par tous les moyens de plaire à Dieu et de lui obéir, mais il n'y arrivait pas. Et puis il a compris une chose. Il a compris cette clé. Il a appliqué cette clé. Et il a été entièrement libéré, sans même réaliser que tous ces combats n'étaient plus là. Ils ont disparu, simplement. Il a appliqué la même clé à plus de 300 personnes qui vivaient les mêmes problèmes que lui. Et là, on parle de problèmes sérieux, vous savez. Eh bien, ces 300 personnes ont été aussi, par la même clé, libérées. Totalement. Et c'est cette clé que je veux vous partager aujourd'hui. Combien d'entre vous voulez la voir? Ça y est, je fais monter le suspense. Eh oui, et vous allez être surpris. Jésus nous donne la clé pour lui obéir. En fait, la véritable seule clé qui donne la vraie motivation supérieure à toute autre motivation éphémère, émotionnelle. Celle qui vous bouleverse à jamais, qui vous change à jamais. On peut le lire dans Jean chapitre 14,
verset 15. Eh oui, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Si vous m'aimez, d'autres versions disent, alors vous garderez mes commandements. Il continue un peu plus loin, Jean 14, 21. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Ici, frères et sœurs, lorsque Jésus dit « Si vous m'aimez, alors vous garderez mes commandements », le message est simple. Jésus est en train de dire que plus on va l'aimer et plus il sera facile de lui obéir. Autrement dit, Jésus est en train de dire que le degré d'amour qu'on a pour lui déterminera le degré de difficulté ou de facilité à résister à la tentation, au péché, à la désobéissance. Voilà pourquoi, pour certains, c'est peut-être plus facile et pour d'autres, peut-être plus difficile. Peut-être que la vraie raison, c'est qu'on ne l'aime pas exactement comme on devrait l'aimer. Et Jésus ici ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de vouloir nous condamner, il est en train de vouloir mettre en face de nous un miroir. Pour qu'on puisse réaliser que véritablement, peut-être le problème, ce n'est pas les démons. Peut-être le problème, ce n'est pas le fait pas être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas dit, si vous êtes libre de tout démon, alors vous garderez mes commandements. Je vais vous dire une chose, quand on aime Jésus profondément, les démons ne peuvent résister et ne peuvent faire fléchir notre volonté pour lui obéir. Il n'a pas dit, si vous êtes continuellement rempli du Saint-Esprit, alors vous serez en mesure de m'obéir et pas avant. Non, il a dit, si vous m'aimez, si votre amour pour moi est sincère, profond, authentique, suffisant, alors ce qui va suivre le fruit de votre amour sera simplement une vie d'obéissance. Vous obéirez à mes commandements et à mes ordonnances. Plus vous m'aimerez. Autrement dit, lorsque notre volonté n'arrive pas à se soumettre à la volonté de Dieu, frères et sœurs, soyons honnêtes, c'est que notre amour n'est pas assez fort. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais ça veut dire que peut-être que pour ce qu'il te demande, l'amour n'est pas encore assez fort. Il ne veut pas te condamner, il veut te montrer la source du véritable problème. Voilà pourquoi, comme je vous disais, certaines personnes qui luttaient pendant des années, faisaient des efforts et n'arrivaient pas à vaincre le péché dans leur vie et à obéir à Christ et à faire la volonté, ils ont commencé d'arrêter d'essayer de faire des efforts, mais ils ont commencé à s'attacher à Jésus, à chercher Jésus, à aimer Jésus, à considérer Jésus, à s'occuper juste de leur relation avec Jésus, à réaliser, comme je vais en parler tout à l'heure, l'amour que Jésus a pour eux. Et cela va faire grandir leur amour. Et plus ils aiment Jésus, ils réalisent qu'ils sont tout à coup libres de ce qui, il y a quelque temps encore, dominait complètement leur vie et les empêchait. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Ton amour pour Jésus est la raison pour laquelle tu vas choisir de obéir et de résister à la tentation. Ça peut faire mal, mais que le Saint-Esprit mette ce miroir devant chacun d'entre nous. Si ton amour pour Jésus est fort, alors tu lui obéiras toujours. J'aimerais envoyer un message aux jeunes gens et à sa jeune génération. Jeunes gens, plus tu vas aimer Jésus. Pas le Jésus que tu veux, le Jésus de la parole. Le véritable Jésus, le Jésus qui dit ces paroles même qui te dérangent. Ce Jésus-là, ton Seigneur et ton Dieu, plus tu vas l'aimer et plus
tu seras en mesure de lui obéir et d'être, comme il l'a dit, cette génération mise à part, sainte et sanctifiée pour lui et qui lui est agréable. La clé, c'est notre amour pour lui. Rien de plus, rien de moins. C'est la vérité. Et nous devons arrêter de nous donner des excuses. Arrêter de mettre les choses sur le dos du diable. Arrêter de mettre les choses sur le dos des autres. Non, la réalité, c'est mon amour. C'est la vérité. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je suis capable d'obéir, que je n'étais peut-être pas capable au début. Mais il y a des choses qu'aujourd'hui Jésus peut me demander, et même si ça me coûte, même s'il faut sacrifier des choses, je le ferai. Parce qu'aujourd'hui, je l'aime beaucoup plus que je ne l'aimais au commencement. Notre âme, pour se soumettre, notre âme, vous savez, on est esprit, âme et corps, mais c'est notre âme qui décide, c'est notre âme le boss. C'est elle qui tranche. Notre âme, notre volonté. Notre âme, pour se soumettre, a besoin de trouver une raison suffisamment importante pour avoir la motivation de se soumettre. Je me souviens, il avait un homme dans la famille. Il fumait 2 paquets de cigarettes par jour à l'île de la Réunion. Et ses enfants avaient beau lui dire « Arrête, papa, de fumer cette cigarette, arrête, non, ça va te tuer, arrête !» Et il continuait. Son épouse avait beau lui dire « Arrête de fumer autant !» Il continuait. Et puis voilà qu'un jour, il a attrapé un cancer, il a failli mourir. Et les médecins lui ont dit « Monsieur, si vous fumez encore une cigarette ou un paquet de cigarettes, vous risquez d'y passer. » Tout à coup, le même homme qui disait « C'est impossible pour moi d'arrêter la cigarette », tout à coup, pas de baptême du Saint-Esprit, pas de nouvelle naissance, pas de tout ça, rien. Le même homme qui disait c'était impossible, tout à coup, quand sa vie est en jeu, par amour pour lui-même, il a arrêté la cigarette et n'a plus touché un seul paquet de cigarettes aujourd'hui. La puissance de l'amour. L'amour! Quand tu as une raison valable, là c'est l'amour pour lui-même, pour sa propre vie, ça te donne la motivation de pouvoir faire fléchir la volonté de ton âme qui ne voulait pas fléchir. Alors pourquoi l'âme résiste autant? Parce qu'il lui faut la motivation. Et il n'y a pas de plus grande motivation que l'amour pour Jésus. L'amour est la plus grande source de motivation et l'amour est puissant. L'amour, c'est ce qui est le plus extraordinaire. Et Jésus, lorsqu'il va se retrouver face à Pierre, regardez, Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus l'avait en plus prévenu. Pierre, il est prévenu. Il dit devant tout le monde qu'il aime Jésus plus que tous les autres, qu'il est prêt à tout pour Jésus. Et voilà que devant une femme, il va renier Jésus. Devant les autres, il va renier Jésus. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Il va pleurer. Au chant du cœur, il se souvient de ce que Jésus a dit. Il se sent maudit. Il se sent comme Pierre, le futur pécheur d'homme, le Pierre, le futur pécheur. Je crois sincèrement qu'à ce moment-là, l'apôtre Pierre a décidé de se disqualifier. Et voilà qu'après sa résurrection, Jésus qui sait toute chose, va retrouver Pierre. Il va dire à Pierre, le relever.
tentation dans son corps qui le pousse à se retirer du ministère, à désobéir. Et cet amour va pousser son âme à dire Seigneur, oui, puisque je vais faire la puissance de Dieu. Ici, Pierre va appliquer exactement ce que Jacques dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'éloignera de vous. Ici, Jacques parle d'un moment de tentation. Les croyants sont tentés par le monde, tentés. Il va même dire qu'on se comporte comme des adultères à tromper Dieu avec le monde, avec les choses impures, avec les convoitises et tout ce que le monde propose. Il va dire, mais soumettez donc vous à Dieu. Soumettez votre âme à la volonté de Dieu. Résistez au diable. Il s'enfuira de vous. Mais encore une fois, la clé, c'est se soumettre à Dieu. Comment se soumettre à Dieu? Votre âme doit grandir. Dis à ton voisin, ton amour doit encore grandir. Je me le dis à moi-même, mon amour doit encore grandir. Il grandira jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous savez, l'amour, c'est extraordinaire. Je sais pas, je pense que toutes les femmes ici ont vu ce film, hein, Notebook. Vous l'avez vu, Notebook? N'oublie jamais. La femme qui a Alzheimer et son mari. Et puis, vous l'avez vu? Qui l'a vu? Presque tout le monde. Un classique. Et vous voyez, cette femme s'appelle Alice. Et son mari s'appelle, enfin, celui qui va devenir son mari s'appelle Noah. Et cette femme était fiancée et ses parents voulaient absolument qu'elle elle épouse un autre homme avec qui elle était fiancée. Ses parents voulaient qu'elle fasse des études particulières et qu'elle devienne une bourgeoise, qu'elle réussisse sa vie. Et elle a renoncé par amour pour ce jeune paysan, comme il l'appelle Noah, par amour pour ce jeune garçon, elle a renoncé à obéir à la volonté de ses parents. Elle a renoncé à sa carrière artistique. Par amour, elle a renoncé à son fiancé qu'on lui imposait. Elle a renoncé à une vie confortable bourgeoise juste par amour. L'amour est puissant. L'amour fait qu'il y a des garçons et des filles malheureusement qui sont prêts à tout pour l'autre. Par amour, tout devient tout à coup possible. Quand il y a une fille qui est dans ton collimateur, tout devient tout à coup possible quand il y a cette personne qui occupe tellement de place dans ton cœur. Et là, tout ce qu'il dira sera oui. Où tu veux que j'aille, j'irai. Titanic, je sais pas ce que j'ai avec les répliques des films. Si tu sautes, je saute. Non, mais l'amour est une puissante source de motivation. Et par amour, on est prêt à faire de grandes choses. Alors, décortiquons un petit peu ensemble l'amour. L'amour, c'est la plus grande vertu que Dieu nous a donnée à tous. Et particulièrement aux chrétiens. Parce que la Bible dit que nous, on a la double, triple dose d'amour et le véritable amour, l'amour du Père qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu est là, cool. Et on n'a aucune excuse pour ne pas l'aimer. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est cet attachement pour l'autre qui va chercher l'intérêt de l'autre avant son propre intérêt. C'est pourquoi que par amour pour quelqu'un ou par amour pour une chose, tu es capable de tout accomplir et de tout accepter. Parce que l'amour que tu as pour cette personne te fait chercher l'intérêt de cette personne avant le tien. Mon frère, ma sœur, c'est pour cela que quand on aime profondément Jésus, quand on l'aime profondément, on ne peut que vivre ce que la Bible appelle la mort à soi-même, la mort au péché. Parce que quand je l'aime, il est toute ma vie, il est celui pour qui j'existe, il est mon tout, il est mon roi, il est mon époux, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon Dieu, il est celui pour qui j'existe et je l'aime, il prend la première place dans mon cœur. Comme un ami le disait, le pasteur Atoms, le cœur de l'homme ne peut avoir qu'un seul trône, il ne peut avoir qu'une seule personne qui règne pleinement et quand Jésus-Christ règne sur mon cœur,
dans mon cœur, qu'il occupe cette place, alors, inévitablement, je meurs à moi-même parce que je désire juste une chose, lui plaire à lui, lui être agréable à lui. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Quand on pêche, quand on désobéit, quand on fait ce qu'on a envie, au final, c'est notre intérêt qu'on cherche. Mais si on l'aime lui et que sa volonté est opposée à la nôtre, on cherchera à lui obéir à lui, à lui plaire à lui. Alors l'amour a une caractéristique particulière. L'amour se mesure. Il a une dimension, il a un niveau, il a un level. Il peut être grand comme il peut être petit. L'amour peut grandir ou diminuer. Mais l'amour se mesure. Il y a une grandeur à la dimension de l'amour. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus qualifie la plus haute dimension de l'amour, c'est de décider de donner sa vie pour l'autre et de mourir pour l'autre. Ça, c'est le plus haut niveau de l'amour. Donc il y a une grandeur à l'amour. Il va même dire dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. » Ici, Jésus parle d'un contexte de conversion. Il dit qu'il y a des personnes dans des familles qui ont d'autres religions. Tu vas te convertir. Et au moment où tu te convertis, il va y avoir non pas la paix dans ton foyer que je vais apporter, mais il dit l'épée, c'est-à-dire la division entre les membres de la famille. Le père qui est de telle religion va se mettre en colère et se rebeller contre sa propre fille ou son fils. Il va les mettre dehors à cause de leur foi en Jésus. Et là, il dit, mais si tu aimes ton père, ta mère, plus que moi, tu n'es pas digne. Et si c'est tes enfants qui t'empêchent d'obéir à ma volonté, et que tu les aimes plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Jésus parle de la grandeur de l'amour qu'il exige qu'on l'aime. Vous voyez cette merveilleuse femme? Tu as peur? Lève-toi, regardez comment elle est belle. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Rien. À Paris, on l'appelle la Miss des Miss. Parce que les prédicateurs, ils étaient là à Paris, ils faisaient leur ballet présentant leur épouse devant 4000 personnes et plus sur Internet. Ils disaient, la Miss, univers, éternel, la seule, la véritable, la merveille. Et moi, j'étais là, je jubilais, j'ai dit, j'ai une idée. La mienne, c'est pas la Miss univers. Qu'est-ce qui est plus grand que la Miss univers? La Miss des Miss. La Miss qui est la Miss de toutes les Miss. Et donc, c'est comme ça qu'à Paris, on l'a baptisée la Miss des Miss. Mais ici, il faudrait qu'on lui trouve un nom pour le Québec. Qu'est-ce que les Québécois aiment? La poutine. La reine des poutines. Non, je plaisante. Bon, chérie, juste une illustration pour vous montrer. Mon épouse a 10 000 $ sur son compte. Bon, admettons qu'elle l'a. On fait compte joint, elle et moi. Hein. On a un compte commun. Il y a des couples qui sont mariés et qui ont des comptes séparés. Je respecte ça. Bon, nous, on a un compte commun. Imaginez que Yveline, mon épouse, a un compte séparé, mais on est mariés. D'ailleurs, elle avait 10 000 francs suisses, encore plus, quand on s'est mariés. Et moi, j'avais rien, j'étais fauché. Et après le mariage, un mois après, il n'y avait plus rien parce que c'est elle qui a payé tout le mariage. Il faut épouser des Suisses. Bref. Sam, non, un jeune homme. Kevin, tiens, viens. Non, toujours Kevin? Non. Oui, allez, viens, Kevin. Kevin, tu as vraiment besoin de 10 000 $. Et tu sais que ma femme les a. Et c'est important pour toi, tu en as besoin pour un projet personnel, mais très important. Tu peux lui demander ces 10 000 $. Evelyne, non, j'ai quelques soucis ces derniers temps. Et je ne sais pas si tu pourrais me partager un peu de tes finances. Plus que 10 000 quand même. Je suis ton
frère. Elle te connaît, elle t'aime bien. Ah, je t'aime beaucoup, Kevin, effectivement, mais 10 000 $, c'est beaucoup, là. On peut s'entendre sur un montant inférieur, mais pas 10 000. Bon, vu le niveau d'amour qu'elle a pour toi, je pense que tu auras $100. Mais maintenant, imaginez que moi, j'arrive à Michael le beau, son époux qu'elle aime et pour qui elle a tout quitté. Et chérie, je te présente vraiment un projet important, c'est une nécessité. J'ai vraiment besoin de 10 000 $, je les ai pas. C'est 10 000 qu'il y a sur ton compte. S'il te plaît, tu peux me les donner. Fais attention à ce que tu réponds. J'hésite. Je ferai tout pour toi, mon amour. Alléluia! La même personne avec les mêmes moyens va accepter par amour pour moi. C'est juste une illustration toute simple pour vous faire comprendre que l'amour qu'on a pour une personne va déterminer ce qu'on est prêt à sacrifier et quelle est la mesure de l'obéissance qu'on est prêt à avoir. Vous voyez? C'est l'amour qui fait la différence. Étant donné les comptes bancaires, comme... Allez, on arrête là. La vraie question qu'il faut se poser, que tu dois te poser aujourd'hui, c'est qui occupe la première place dans ton cœur? Quelle est cette chose qui occupe la première place? Mon frère, ma sœur, Jésus n'est pas mort pour avoir simplement une partie de ton cœur. Mais Jésus est mort à la croix pour avoir tout ton cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire en Corinthiens, et si Christ est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus veut tout notre cœur. Jésus veut tout ton cœur. Et comme je l'ai dit, cet amour peut grandir ou il peut diminuer. Souvenez-vous de ce que Jésus va dire à l'église d'Éphèse dans Apocalypse. Il va lui dire, plein d'éloges, tu as reconnu ceux qui étaient des faux apôtres, tu les as dénoncés, tu as gardé la doctrine, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voyez-vous, encore une fois, Jésus va dire pratique tes premières œuvres parce que pour Jésus, le baromètre de notre amour pour lui, il le mesure à la manière dont on obéit à ses paroles. Ils avaient commencé à faire des œuvres, peut-être des œuvres d'intimité, peut-être des œuvres de relation avec lui, mais peut-être aussi des œuvres d'obéissance à ses ordonnances premières qui faisaient que Jésus voyait vraiment à quel point leur amour était sincère et profond. Et ils ont arrêté de faire ces choses. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi du début et reviens à ton premier amour, à ces premières dispositions où tu étais prêt à tout. Notre amour peut augmenter ou il peut diminuer. Hier soir, alors que je préparais mon message, je suis allé coucher mon fils. J'étais rempli de l'amour là, de ce thème et j'ai dit, mon fils, Louis, dans le lit, j'ai dit, tu aimes papa? Il m'a dit, oui, je vous aime plus que tout. J'ai dit, moi aussi, mon fils, Louis, je t'aime plus que tout. Je suis même prêt à donner ma vie, à mourir pour toi. Et là, mon fils me dit, et Jésus alors? J'ai dit, mon fils, j'aime Jésus encore plus que toi. Et je suis encore plus prêt à mourir pour lui que pour toi. Il est toute ma vie. Mais je t'aime aussi plus que tout. Mon frère, ma sœur, on est appelé à aimer Jésus de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et ton amour est censé grandir, 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 grandir. Et ne jamais s'arrêter, ton amour pour lui. Et si ton amour s'est refroidi à cause de certaines situations, à cause de certaines personnes, à cause de certaines tentations, à cause de certaines passions, aujourd'hui le Seigneur te dit et il t'appelle à revenir à ce premier amour, à raviver la flamme de ton amour pour lui. Alors tu verras que lui obéir sera une formalité. Il y a un ingrédient particulier à l'amour. On est encore en train de décortiquer l'amour. Et cet ingrédient, il est important. C'est la crainte de Dieu. Dans l'amour, il y a un ingrédient vital qui est la crainte de Dieu.
C'est cette crainte-là qui opère et qui te permet d'obéir à tout ce que Jésus te dira. Lisons ensemble Proverbes chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ici, le mot crainte, c'est le mot en hébreu yira. Et ce mot ne signifie pas du tout la peur de Dieu. Parce qu'en français, crainte de Dieu, on a l'impression que c'est la peur de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Oh, j'ai peur qu'il m'amène en enfer. Non, ça ne va pas te garder du péché. J'ai peur d'être jugé par Dieu. J'ai peur que Dieu se mette en colère. J'ai peur que Dieu... Non. Il ne s'agit pas de cette crainte. Dans l'amour, ce n'est pas cette crainte-là. La crainte dont on parle ici, la définition originelle du mot, c'est aussi, et c'est avant tout, un grand respect profond pour Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est le grand respect que tu as pour Dieu. C'est cette révérence que tu as envers lui. Et dans l'amour, il y a ce respect. Dans l'amour, il y a cette révérence. Et c'est exactement cet ingrédient de l'amour qui fait que tu ne peux pas lui désobéir quand tu l'aimes. Je me souviens, il y a quelques jours, quelques semaines, j'avais oublié ma boîte à lunch avec le repas que ma femme avait soigneusement préparé. Et là, je commençais à penser à ma femme et je me suis dit, je vais rentrer à la maison pour prendre ma boîte à lunch plutôt qu'aller acheter un fast-food à côté à midi. Et j'arrive à la maison, je suis super pressé, j'ai mes chaussures toutes sales, et là je suis très pressé. Juste imaginer enlever mes lacets, refaire mes lacets, repartir dans la voiture alors que j'ai déjà perdu du temps. Je me suis dit non, c'est pas possible. Or à la maison, il y a un commandement que Madame Lebois a donné. Un commandement, tu ne marcheras pas avec tes chaussures dans le salon. Mais il y a un commandement supérieur, celui-là, il est redoutable. Tu ne marcheras pas avec tes chaussures dans la cuisine. Ouais, voilà, les femmes comprennent. Et là, je commence parce que je suis pressé à marcher, à faire... Bon, j'ai juste fait 4 ou 5, pas dans le salon. Et là, à un moment donné, je suis arrêté. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui m'a arrêté. Ce n'est pas la peur de ma femme qui m'a arrêté, parce qu'elle n'aurait rien vu. Ça ne laissait pas de traces. Ce qui m'a arrêté, c'est ma crainte pour ma femme. Pas ma peur, parce qu'elle ne l'aurait pas su. Mon respect pour elle. Mon respect, mon admiration pour ma femme. Et c'est ça la crainte. C'est cette chose qui fait que parce que tu la respectes, parce que tu l'aimes, tu la respectes, et parce que tu la respectes, tu ne veux pas la décevoir et tu ne veux pas la déshonorer. J'ai fait marche arrière, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai perdu du temps, je suis allé prendre ma boîte à lunch, j'ai remis mes chaussures, mais grâce à ça, j'ai une anecdote pour vous illustrer ce qu'est la crainte de Dieu. Voyez-vous, c'est ça la crainte de Dieu. Et c'est exactement ça qui vous gardera. Cette crainte, plus votre amour grandit, plus le respect pour Dieu grandit, la crainte de Dieu grandit. Plus la révérence pour Dieu grandit, plus vous l'aimez et plus ça parle. Et ça vous empêche de franchir une frontière que vous ne voulez pas faire parce que vous ne voulez pas le déshonorer. Je me souviens, il y a quelque temps, c'était cet été, il y a un frère que j'aime beaucoup, il s'appelle Steve, il écrit un livre et il m'a dit, il travaille avec nous, il m'a dit, voilà, j'aimerais, s'il y a bien une personne qui je veux sur cette terre lise mon livre, c'est toi, Michael. Je veux que tu me dises franchement ce que tu penses de mon livre. Alors il l'a imprimé, il l'a mis en reliure avant de l'éditer, il veut avoir mes retours. Je lui ai dit, Steve, je vais le faire, je sais combien c'est important pour toi. Puis je pars en voyage à Kinshasa, j'ai imprimé le truc dans l'avion, je suis tellement fatigué que je m'endors après un chapitre. Et puis, j'ai pas réussi. À la maison, j'essaye, pareil, je suis trop occupé, j'arrive pas. Je lis un petit peu et j'arrive pas. Et puis, je revois Steve, il me dit, est-ce que tu as lu mon livre? J'ai dit, non, j'ai pas lu, mais là, j'ai lu quelques pages, comme tu as vu, mais je vais en vacances, là, et on a 2 semaines de vacances, je prends ton livre avec moi, et là, j'aurai le temps vraiment de le lire. Et donc, je prends le livre avec moi, et j'ai pas lu une page. Rien du tout. Et je reviens après les vacances, et il y a Steve qui vient vers moi et me dit, Michael, alors, t'as lu mon livre? Je lui ai dit, j'ai eu honte. Je lui ai dit un peu. Et je suis allé m'asseoir à mon bureau. Et là, je m'assois sur mon bureau, j'essaye de travailler. J'arrive plus à travailler. Je prends mon téléphone, je lui envoie un texto. Je dis, Steve, je suis désolé, je n'ai pas été sincère avec toi. J'ai dit un peu.
mais j'aurais dû te dire que j'ai pas lu du tout ton livre. Je suis désolé. Je l'ai pas fait pour Steve. Je l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, sur mon bureau, je savais que celui que j'aime, Jésus-Christ de Nazareth, mon Père Céleste, était là et qu'il me voyait. Et que j'avais le choix entre l'honorer, le respecter, le craindre, avec la notion de respect, d'amour pour lui, ou le déshonorer. Et j'ai choisi d'honorer Dieu plutôt que d'honorer moi-même et ma propre réputation. Voyez-vous, celui qui m'a parlé à ce moment-là, ce n'est pas du tout le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit que tu as dit un peu. Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est mon amour pour Dieu qui m'a parlé. C'est ma crainte et mon respect pour Dieu qui m'a parlé. La même crainte et le même respect pour ma femme qui m'a parlé lorsque j'étais au milieu de ce salon. Quand tu l'aimes sincèrement, et plus tu vas l'aimer, plus cet amour va parler, plus cet amour va te dire « Tu ne peux pas le déshonorer parce que tu l'aimes, parce que tu le respectes. » Alors, comment notre amour peut-il grandir? C'est la grande question qu'on va se poser. C'est tout ce qu'on veut entendre après avoir entendu tout ça. Comment notre amour peut grandir afin que lui obéir devienne une formalité et devienne simplement même la plus belle chose qui soit à nos yeux. Écoutez bien. Vous êtes là? C'est la loi de l'amour. Notre amour peut grandir uniquement parce qu'il va respecter ce qu'on appelle la loi de l'amour. Et que dit la loi de l'amour? La loi de l'amour dit l'amour répond à l'amour. Le degré de ton amour que tu vas manifester sera le résultat du degré de l'amour que Dieu va te manifester. Plus tu vas réaliser l'amour que Christ a pour toi, plus tu vas aimer Christ en retour. C'est comme un miroir, où le miroir reflète l'amour de Dieu, et ce miroir reflète l'amour de Dieu, et de miroir en miroir, c'est comme un cycle vertueux infini, l'amour qui répond à l'amour. L'apôtre Jean va l'exprimer ainsi dans son épître. Nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Il avait conscience que l'amour qu'il avait pour Christ était le fruit d'une chose, la prise de conscience de l'amour dont Christ l'a aimé en premier. Ça veut dire que si nous voulons que notre amour pour Christ grandisse afin qu'on puisse lui obéir, lui être agréable, il va falloir une chose, qu'on ait la pleine révélation de l'amour de Christ qu'il a pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul va faire une chose. Il va prier pour l'église d'Éphèse, les Éphésiens. Il va dire, je ne cesse de prier. Est-ce qu'on peut afficher le verset? Je ne cesse de prier pour vous, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. On continue. De sorte que le Christ habite... Non, souviens-toi donc... Non, le verset a une suite. Je vais le lire. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Verset 18. Pour être capable de comprendre avec tous les saints, écoutez bien, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints, lisez bien, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Verset 19, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est extraordinaire. Paul est en train ici de définir effectivement que l'amour est comme un volume en géométrie. Il a 4 dimensions de l'amour de Christ. Il est tellement grand son amour, tellement illimité l'amour de Christ, que si vous réalisez cet amour, vous serez remplis de la plénitude de Dieu et vous ne pourrez que faire une chose, lui obéir, l'aimer, le servir, l'adorer. L'amour a 4 dimensions. La hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur. Et
c'est quand on va réaliser ces 4 dimensions de l'amour de Christ qu'en retour, mon frère, ma sœur, on va l'aimer comme jamais on l'a aimé. Et plus cette révélation grandit en toi, plus ton amour va grandir. Alors rapidement pour conclure, voyons les 4 dimensions de cet amour. La profondeur illustre jusqu'où Dieu est allé pour te sauver. C'est la dimension de la profondeur de l'amour de Christ. C'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui s'est sacrifié. C'est l'amour qui a poussé Jésus à aller à la croix du calvaire. Jésus t'a tellement aimé, le Père t'a tellement aimé, que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie sur la croix et il est mort par amour pour toi. Parce que nous étions des pécheurs, nous méritions l'enfer. Mais c'est ça, frères et sœurs, qui a touché mon cœur. C'est là que Dieu m'a conquis. C'est là que Jésus-Christ de Nazareth est devenu ma raison de vivre. C'est là que Jésus-Christ de Nazareth, je lui ai donné ma vie au moment où, en mars 2002, j'ai réalisé à quel point Jésus m'aimait. À quel point son amour pour moi était profond. Je méritais, moi, Michael, parce que j'avais volé, menti, pas tué, mais fait des choses horribles. J'avais tué bref, j'avais fait des choses terribles. Mais, malgré tous mes mensonges, ma manipulation, ma violence, ma colère, Jésus a pris ma place à la croix de Golgotha. L'innocent, Dieu lui-même, venu sur cette terre, est mort à la croix pour prendre ma place. C'est l'innocent qui prend la place du coupable. Et alors que j'étais assis dans cette réunion des hommes d'affaires du plein évangile en France, il y avait à peu près 200 personnes. J'étais au dernier rang. J'étais là et tout à coup, Jésus se révèle à moi. Alors que l'homme de Dieu est en train de raconter son témoignage, je vois dans mon cœur cette vision où Jésus est crucifié, je vois son sang couler et je réalise que c'est moi qui aurais dû être sur cette croix, ce lieu de punition, de condamnation pour les coupables. C'est moi qui aurais dû mourir sur la croix. Mais Jésus a pris ma place. Tu aurais dû mourir, tu aurais dû être condamné parce que tu as fait ce qui est mal. Le moindre péché méritait que tu ailles en enfer face à la sainteté de Dieu. Mais Jésus t'a tellement aimé, le Père t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Et Jésus est mort à ta place. Et alors que j'avais cette vision, j'entends Jésus me parler et me dire « Michael, je t'aime !» Il me prouve son amour en mourant à la croix pour moi. Il me prouve son amour en donnant sa vie à ma place. Il me prouve son amour en portant mes péchés. Et je suis touché au plus profond de moi-même. Et après m'avoir dit « Michael, je t'aime », il me dit « Maintenant, Michael, abandonne tout, lâche tout et suis-moi ». Et je ne sais comment il a fait, mais il a fait défiler devant ma vie toutes les choses et les personnes auxquelles je tenais. Comme si j'avais un choix à faire, mettre Jésus à la première place ou garder ses passions et ses personnes, cette personne, à la première place de mon cœur. Mais j'ai vécu ce que Jean a dit. Je l'ai aimé en retour parce qu'il m'a aimé le premier. Cet amour et la révélation de l'œuvre de Christ à la croix pour toi, par amour pour toi, ne peut pas te laisser indifférent. En retour, il fait en sorte que tu te donnes entièrement. Lui est mort pour toi, et toi tu es prêt à mourir. Lui a donné sa vie pour toi, et toi tu es prêt à donner ta vie en retour pour lui. C'est la loi de l'amour qui répond à l'amour. Alors il faut prêcher la croix. Alors il faut prêcher l'œuvre de Christ. Alors il faut toujours se rappeler du message central, le message des messages, Christ et Christ crucifié, parce que c'est là la preuve de l'amour que Christ a pour moi et pour toi. Il t'a tant aimé qu'il est mort à la croix pour toi. T'imagines si Jésus n'était pas allé à la croix de Golgotha, tu irais pour l'éternité en enfer dans ce lieu de perdition sans fin. Mais parce qu'il t'a tant aimé, lui qui n'avait commis aucun péché a pris ta place. J'étais là, mes genoux s'entrechoquaient parce que j'avais une lutte. J'étais là, je tremblais de tout mon corps. Et devant, alors que le prédicateur était encore en train de témoigner, de parler, je me suis levé devant tout le monde. Je suis allé me planter devant lui. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Je sais pas, j'avais besoin de me lever. »
Et il m'a dit, je vais te dire pourquoi tu es là, parce que sur ta chaise, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à toi. Et il a un appel pour ta vie. Et il t'a demandé de le suivre. Je me suis dit, mais comment il sait ça? Et ce jour-là, juste en me levant, j'ai vécu la plus grande expérience de ma vie. Je suis né de nouveau. Le poids du péché m'a quitté. Et ce qui a radicalement changé, c'est que maintenant, j'avais une personne que j'aimais par-dessus tout et qui est devenue mon Seigneur et mon Sauveur et mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le premier dans ma vie, celui qui prend toute la place. Comment il a fait ça? Comment il a conquis mon cœur? La profondeur de son amour, manifestée par l'œuvre de la croix. La deuxième dimension, c'est la largeur. La largeur illustre comment son amour est large, et si large qu'il va englober tout le monde, les grands pécheurs comme les petits pécheurs. Tous sont acceptés tels qu'ils sont. Et cette largeur, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu ne te demande pas pour t'aimer de changer. Il t'aime tel que tu es avec tes imperfections. Et il te dit, je vais t'aider à changer. Je vais te donner mon esprit, je vais te laver par la parole. Mais sache que je t'aime tel que tu es. Malgré tout ce que tu as fait, je t'aime. Je t'aime malgré tes imperfections. Je t'aime malgré toutes ces choses que tu entends dans ta tête qui te condamnent. Je t'aime. C'est pourquoi je suis mort à la croix. Cet amour inconditionnel de Dieu et de Jésus qui fait qu'il ne nous aime pas parce que nous méritons. Vous savez, les hommes vont nous aimer avec un amour conditionnel. Si tu fais ce que je veux et que tu es gentil avec moi, je t'aime. Mais lui, il t'aime, il t'aimera, et il t'aime éternellement. Il t'aime pour celui que tu es. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il t'aime sans raison. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et quand tu laisses cet amour inconditionnel de Dieu te remplir, réalisant que tu n'as pas à mériter cet amour, tu n'as pas à le mériter. Il t'aime malgré le péché que tu as commis la semaine dernière. Il t'aime malgré la mauvaise chose que tu as fait il y a un mois. Il t'aime malgré ce que tu penses de mal de toi. Et Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Cet amour ne se mérite pas. Carlos, mon ami, qui a eu 600 partenaires sexuels, m'a dit que lui, il a été conquis par Jésus dans tout son cœur. Il a cédé à Jésus-Christ pleinement au moment où il a réalisé que Jésus l'aimait d'un amour inconditionnel, que Jésus l'aimait malgré 600 partenaires sexuels, à se rouler dans la boue du péché, à faire des choses abominables devant ce Dieu 3 fois saint, même si ce Dieu 3 fois saint, même s'il est parfaitement saint, malgré tout, il m'aime encore, malgré tout, il me veut encore, malgré tout, il m'appelle encore. C'est la largeur de son amour. Il y a la longueur. La dimension de la longueur, c'est l'amour qui nous fait grâce pour tous nos péchés. Cette longueur, elle illustre comment l'amour de Dieu est éternel. Et il nous fait grâce pour tous nos péchés, non seulement les péchés passés, non seulement les péchés présents, mais aussi les péchés à venir. La longueur de son amour, qui est dur et qui durera toujours, nous parle de la grâce, l'amour qui nous fait grâce, grâce sur grâce. Quand tu réalises la grâce que Dieu t'a fait, quand tu réalises les nombreux péchés qu'il t'a pardonnés, j'étais ignoble, j'étais un sale type. Il m'a fait grâce. Il a été patient avec moi. Il m'a pardonné. Et comme cette femme pécheresse qui est venue alors que Jésus était en train de manger chez ce pharisien, elle est arrivée, elle s'est jetée à ses pieds et avec ses larmes, elle a mouillé les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, elle a essuyé ses pieds. Elle a pris ensuite le parfum d'une grande valeur et elle l'a vidé sur les pieds de Jésus. Elle a manifesté un si grand amour pour Jésus. Et le pharisien dit, si seulement tu savais qui était cette femme. Elle est connue dans la ville pour être une impudique. Certainement, c'était une prostituée. Le
voilà que Jésus lui dit ce qu'elle est en train de faire. Elle le fait parce qu'elle a compris ce que tu n'as pas compris. Elle a compris combien je l'ai aimé. Elle a compris la longueur de mon amour. Elle a compris combien je l'aime et combien je lui ai fait grâce pour tous ses péchés. Elle avait compris, cette femme, que son Créateur, fait homme, Jésus-Christ de Nazareth, venu parmi les hommes, lui avait pardonné tous ses péchés. Tous ses péchés. Elle était devenue blanche. Elle était devenue une nouvelle personne. Elle avait été lavée de la boue de ses péchés. Et quand elle a réalisé cela, Jésus va dire cette phrase. Écoutez bien, Luc 7, 47. C'est pourquoi je le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Vois-tu, quand tu vas réaliser combien Dieu te fait grâce, ça ne peut que produire une chose dans ta vie, faire grandir ton amour. Parce que tu vas réaliser combien il est bon avec toi, combien il t'a fait grâce, combien il t'a pardonné. Et il te pardonne encore et il te pardonnera encore si tu restes à garder la foi en lui. Alors, ça produit quoi? Cette prise de conscience produit en toi la repentance, produit en toi l'amour, produit en toi le fruit de l'obéissance. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez écouter ce verset. On va le lire ensemble. Regardez ce qu'il écrit. En effet, la grâce de Dieu, donc la longueur, la dimension de l'amour de Christ, c'est la grâce de Dieu qui nous fait pour nos péchés. Source de salut pour tous les hommes, a été révélée. On continue au verset suivant. Elle, cette grâce, prendre conscience que Dieu nous fait grâce et nous pardonne nos péchés, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice, c'est-à-dire à mener une vie droite devant Dieu et à la piété. La grâce de Dieu et prendre conscience combien il te pardonne et il te pardonne doit produire quelque chose chez toi. Réaliser qu'il t'aime. Quand tu réalises qu'il t'aime et qu'il te fait grâce, ça t'amène à te repentir et à arrêter de vivre une vie de désobéissance parce que tu réalises la longueur de son amour. Et on finit avec cette dimension, la hauteur. La hauteur, elle illustre la hauteur de l'amour de Christ. Illustre que cet amour s'élève jusqu'aux cieux, où Jésus continue à intercéder pour nous au ciel, auprès du Père. Non seulement il est mort pour nous, non seulement il nous fait grâce, non seulement Christ nous aime d'un amour inconditionnel, mais en plus, Hébreux 7 nous dit qu'il continue à intercéder devant le Père pour assurer notre salut. Père, il m'appartient. Père, Michael m'appartient. Même s'il est imparfait, il m'appartient. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Quand Michael passera de notre bord, quand son temps sur terre sera terminé, Père, il m'appartient. Il ne fera pas partie de ceux qui seront jugés. Il ne sera pas condamné, même s'il est imparfait. Mais il m'a aimé, il m'appartient. Alors j'intercède encore pour lui. Il intercède pour nous dans nos faiblesses. Il intercède pour nous pour notre salut. Jésus intercède pour nous. C'est la hauteur de son amour. Alors, il nous aime si grand, si large, si profond, si long. J'aimerais que le groupe de louange puisse venir à nouveau. J'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps de prière ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Jésus de nous avoir tant aimés. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci d'être mort à la croix. Merci de nous pardonner. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Jésus, nous réalisons combien ton amour n'a pas de faille.
Et même si nous sommes, nous, imparfaits, même si nous trébuchons, toi, tu demeures toujours fidèle. Seigneur Jésus, je prie que maintenant ta présence vienne dans ce lieu pleinement. Je prie que par le Saint-Esprit, tu puisses visiter, toucher ton peuple, toucher les cœurs maintenant. Tu puisses toucher, intervenir maintenant. Parce que nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant. Et je prie, ô Esprit de Dieu, que tu puisses venir répandre ton amour dans les cœurs. Je prie que tu ouvres les yeux des cœurs, afin que chacun puisse maintenant réaliser combien tu l'as aimé et que tu as prouvé ton amour alors que comme nous étions encore tes ennemis, alors que nous faisions le mal à tes yeux, ce qui est mal, tu es quand même mort pour nous, Jésus. Oh, quel grand amour dont tu nous as aimés. Jésus t'a aimé d'un amour si profond, si profond, si profond. Réalise son amour aujourd'hui. Réalise sa grâce. Réalise sa bonté à ton égard. Réalise combien pour toi il a donné sa vie. Et en retour, toi aussi choisis maintenant, puisqu'il t'appelle, de répondre à son amour. Dis-lui oui aujourd'hui. Dis à Jésus le plus grand oui que tu ne lui as jamais dit. Réponds à son amour. Réalise son amour. Et décide aussi de faire de Jésus le numéro 1 dans ton cœur. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses lever ta main là où tu es. Tu puisses dire aujourd'hui si tu veux donner ta vie à Jésus et recevoir Jésus, lève ta main bien haut dans ton cœur. Lui dire Jésus, je te donne ma vie. Si c'est la première fois, lève ta main, que tu veux donner ta vie à Jésus. Je vois votre main, monsieur. Je vois votre main, monsieur. Je vois votre main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut aujourd'hui tout donner sa vie à Jésus, se repentir et aimer Jésus de tout son cœur? Je vois vos mains. Je vais vous inviter à venir devant, s'il vous plaît. On va prier que l'amour de Dieu inonde vos cœurs. Vous qui avez levé vos mains, venez devant. Avancez-vous, avancez-vous. Ne craignez pas. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai aussi devant mon Père. Mais celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Gloire à Dieu, vous pouvez vous avancer. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Est-ce que c'est la première fois? Félicitations. Prenez la bonne décision. Jésus vous aime. Dieu te bénisse. Il t'aime. Malgré tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu vivre, Jésus t'aime. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Un nouveau commencement. Tout va changer. Tu peux t'avancer. Est-ce que c'est la première fois? Non. Ceux que ce n'est pas la première fois, si vous pouvez vous mettre là-bas, juste là. On va faire deux. Est-ce que c'est la première fois? Non. Vous pouvez vous mettre ici. Vous pouvez vous mettre. On va faire deux groupes là-bas. Est-ce que c'est la première fois? Non. Première fois. Félicitations. Vous pouvez vous mettre ici. J'aimerais aussi faire un autre appel. Tous ceux qui vous êtes touchés par ce message, fermons nos yeux. Mais vous voulez aujourd'hui prendre un nouveau départ avec Jésus. Renouvelez votre premier amour, comme il l'a dit, comme ces bien-aimés qui sont touchés. Je veux revenir à mon premier amour. J'aimerais simplement que vous ayez le courage de vous lever et de venir répondre à cet appel ici devant, à droite. L'humilité, venez ici, on va faire deux groupes. Ceux qui voulez renouveler votre amour pour Jésus. Dire voilà, votre vie, vous n'êtes peut-être pas fiers aujourd'hui. Il y a peut-être des choses que vous regrettez encore. Vous vous en voulez. Mais Jésus, aujourd'hui, va vous remplir de son amour. Et prenez la décision de l'aimer pleinement. Pleinement. Jésus. Félicitations pour votre décision. J'aimerais vous inviter à faire simplement ce qu'on appelle la prière de repentance. C'est-à-dire, il y a un moment donné dans nos vies, nous tous, on a pris une décision comme moi en mars 2002, où j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. J'ai compris son amour.
et j'ai décidé de dire maintenant je ne peux plus continuer à vivre comme je vis. Il va y avoir un avant et un après. Maintenant je vais vivre pour lui, je vais lui obéir, je change de vie. Et Jésus prend la première place dans notre cœur. Aujourd'hui vous avez pris cette décision en vous levant. C'est la plus grande décision de votre vie. On va faire cette simple prière, on va s'adresser à Jésus et lui dire Seigneur Jésus, maintenant, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, change-moi. Et lui dire que vous le recevez de tout votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous êtes prêts? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier avec eux? Répétez après moi à voix haute. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai réalisé combien tu m'aimes. Je crois, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as donné ta vie pour moi, que tu as versé ton sang pour pardonner tous mes péchés, toutes mes fautes. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Donne-moi ton esprit. Et que maintenant, je sois entièrement pardonné. Sauve-moi. Et que je devienne maintenant enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Seigneur, je prie pour cette précieuse sœur, alors qu'elle s'est avancée, a répondu à ton appel. Seigneur, maintenant, remplis-la de ton esprit. Touche-la, touche sa vie, et que sa vie ne soit plus jamais la même. Que le poids de la culpabilité, le poids du péché quitte ses épaules, et qu'elle entre maintenant dans une vie nouvelle avec toi. Je prie pour ce jeune homme, Seigneur, qui s'est avancé pour te recevoir. Je prie aussi que maintenant sa vie ne soit plus la même et qu'il entre dans le royaume de Dieu et qu'une vie nouvelle commence pour lui et pour sa conjointe, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Félicitations encore. On veut encore prendre juste 2 petites minutes de votre temps. Il y a Chantal, pasteur assistant. Chantal est là. Voilà, si vous pouvez juste l'accompagner, elle a quelques petites choses à vous remettre pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va chanter ce chant. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et pendant ce temps, je vais vous inviter à prendre toute la place devant. Ceux qui sont là derrière, vous pouvez vous avancer aussi sur la droite. On va prier. C'est la présence de Dieu. Il y a un avant et un après dans votre vie. Aujourd'hui, je le crois. Le Seigneur. Si à votre place, vous voulez aussi vous lever. C'est un grand jour aujourd'hui. Le Seigneur remplit nos cœurs de son amour. Et Ramasso Torobo, sa présence est là. Il y a quelque chose de fort qui va se passer. Indaloba Yorobosa Kayarabaya. Et Ribabasso Yorobobo. Et là où tu es à ta place, là où tu es à la maison, l'Esprit de Dieu vient te toucher aussi. Et que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs. Levez vos mains, priez, priez, priez. Donnez votre cœur tout entier à Jésus. Donnez votre vie tout entière à Jésus. C'est un nouveau départ. My God! Riba Sokobo. Oh Shayara Baba, ton amour, ton amour, ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Isharama Yeleveya, Irabasotoloya, Iolobobo. Rien ne résiste.